Bonjour les élèves du tronc commun. Dans cette vidéo, on va étudier ensemble la fonction homographique ax plus b sur cx plus d. On l'appelle aussi fonction rationnelle parce qu'on a un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 1. Regardons ensemble la fonction homographique ax plus b sur cx plus d. Donc comme j'ai dit, c'est une fonction rationnelle. Son domaine de définition va valoir r moins t sur c, parce que le dénominateur doit être différent de 0. En fait, on peut écrire cette fonction sous une autre forme qu'on va appeler forme réduite, telle que f de x va valoir bêta plus gamma sur x moins alpha. De telle sorte, alpha va valoir moins t sur c, bêta a sur c et gamma ad moins bc sur c carré. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces coefficients. On va faire deux exemples de fonctions qu'on va transformer sous forme réduite avec deux techniques différentes. La première technique, c'est la division euclidienne. Donc je vais diviser moins 12x moins 2 par 3x plus 2. Je vais avoir comme quotient moins 4 et comme reste plus 6. On va dire alors que mon numérateur moins 12x moins 2 va valoir moins 4 fois 3x plus 2, plus le reste, 6. Le tout sur 3x plus 2. En fait, la technique, c'est de faire apparaître le dénominateur dans le numérateur. Donc, j'ai fait apparaître 3x plus 2. Et en faisant une simplification simple, je vais avoir moins 4 plus 6 sur 3x plus 2. J'ai toujours 3x, regardez la forme réduite, je vais avoir x sans coefficient. Donc ce que je vais faire pour faire disparaître le coefficient de x ici, je vais factoriser par 3. Donc en factorisant par 3, je vais avoir moins 4 plus 2 sur, pourquoi 2? Parce que 6 divisé par 3, ça vaut 2. Sur x plus 2 sur 3. On va alors conclure les coefficients de ma forme réduite. Alpha vaut moins 2 sur 3. Bêta va valoir moins 4 et gamma vaut 2. Maintenant, regardons la deuxième technique. Donc, j'ai g de x, c'est 2x plus 1 sur x plus 1. Ce que je vais faire ici, je vais faire apparaître le dénominateur dans le numérateur. En faisant quoi? En fait, je vais rajouter plus 2 et soustraire moins 2. Comme ça, en factorisant par 2, je vais avoir 2 facteurs de x plus 1, moins 1. Et en simplifiant x plus 1 en numérateur et dénominateur, je vais avoir 2 plus moins 1 sur x plus 1. Vous utilisez la technique que vous voulez en fait. Donc je vais déduire que alpha va valoir moins 1, bêta vaut 2 et gamma vaut moins 1. Donc regardons maintenant notre forme réduite. Ce qu'on va faire ici, on va faire passer bêta de l'autre côté pour avoir f de x moins bêta égale à gamma sur x moins alpha. En faisant un changement de variable et en posant grand X comme x moins alpha et grand Y, c'est f de x moins bêta. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir Y vaut gamma sur x. Et ça fait penser à la fonction qu'on a vue dans la vidéo précédente, a sur x. Donc la représentation graphique dans le repère oméga ij va être une hyperbole de centre oméga. Et les coefficients d'oméga vont être alpha, bêta. Pour les asymptotes, j'aurai les axes de ce repère, en fait du repère oméga ij. Conclusion, on va dire que la représentation graphique de C de F, dans le repère cette fois OIJ, va être une hyperbole de centre oméga alpha bêta. Et les asymptotes c'est les droites d'équation x égale alpha et y égale bêta.
Maintenant, on va étudier les tableaux de variation. En fait, pour étudier les tableaux de variation, c'est très simple. Il suffit de calculer le déterminant de ma fonction. Et le déterminant de ma fonction, c'est A, le coefficient A fois D, moins B fois C. Si c'est positif, bah ma fonction, elle sera croissante, 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 sur les deux intervalles. Prenons par exemple l'équation qu'on a étudiée précédemment. G de x égale à 2x plus 1 sur x plus 1. On a démontré que sa forme réduite, c'est 2 plus moins 1 sur x plus 1. Si je calcule le déterminant ici, bah, le déterminant va valoir 1. Vu que 1 c'est positif, donc on va dire que C de f c'est une hyperbole de centre oméga moins 1, 2, donc alpha, bêta. Et les asymptotes, c'est x égale à alpha, y égale à bêta. Donc dans cet exemple, c'est x égale à moins 1 et y égale à 2. Donc ma fonction, ma représentation graphique de la fonction va ressembler à ça. Dans le cas où mon déterminant est négatif, ma fonction sera décroissante sur les deux intervalles. Moins d sur c, c'est la valeur interdite. Prenons maintenant l'exemple de la fonction qu'on a faite tout à l'heure. Donc f de x égale à moins 12x moins 2 sur 3x plus 2. Sa forme réduite, c'est f de x égale moins 4 plus 2 sur x plus 2 sur 3. Si je calcule les déterminants, bah, je vais avoir moins 30. Moins 30, c'est négatif. Donc ma fonction va être décroissante sur les deux intervalles. On va dire que C de f, c'est une hyperbole de centre oméga moins 2 sur 3, moins 4, donc alpha, bêta. Et les asymptotes, c'est x égale à moins 2 sur 3, y égale à moins 4, alpha, bêta. Et ma représentation graphique va ressembler à ceci. En fait, pour la dessiner, n'hésitez pas à prendre des valeurs et de calculer leur image. Comme ça vous fera un graphe authentique. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi. On a fait le tour des notions à connaître pour les fonctions homographiques. Pour la prochaine vidéo, on va étudier les fonctions trigonométriques. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.